Les poteaux d'Ato, j'ai bien dormi cette nuit. Je me réveille en bonne humeur. Jusque-là, on s'en fout. Mais les poteaux, j'apprends quoi en me levant? Que Tyson Fury a chopé le Covid-19 et est testé positif. Et pas mal de personnes dans son entourage, dans son compte d'entraînement, les Budato, notamment Andy Lee, entraîneur de Joseph Parker, et Joseph Parker himself, les Budato, parce qu'ils étaient dans le camp d'entraînement de Fury, et puis il y a d'autres boxeurs de Andy Lee. Alors, les Budato, ça me fait chier. Et le combat est reporté. Reporté à 9 octobre, 2 mois et demi après. Ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles aussi, d'autant plus. Là, vous allez dire, Dato, c'est la maladie, c'est le virus qui arrive, on ne sait pas. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire Fury, tu vois, ça peut tomber sur n'importe qui. Oui et non. Fury, les Budato, il s'est vacciné, tu vois, une fois, il faut 2 doses, donc il a reçu une dose. Il y a quelques mois, il s'est jamais présenté pour une deuxième dose. Là, vous allez dire, mais ça, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Oui et non, encore une fois. Tu vois, quand tu es Deontay Wilder, bah, et tu sais que tu vas fréquenter des gens, tu es journaliste, à ton entraîneur, pour le compte d'entraînement pour Wilder 3, et bah, tu es susceptible de choper cette connerie, tu vois. Et en plus, si c'est un tel événement peut s'annuler, tu vois, tu le fais. Tu le fais et il l'a jamais fait. Et du coup, voilà. Du coup, ça amène à sa annulation, les Podato. Annulation du combat. Donc voilà, il a chopé Covid-19 il y a quelques jours. Tyson Fury, il y a les bruits qui couraient, qu'il n'était pas bien, il se sentait mal, etc. Et hier aussi, on m'a envoyé des messages, Dato, est-ce que le combat est reporté et tout? Moi, je disais non. Ça peut, mais c'est pas encore reporté. Et franchement, sincèrement, j'y croyais pas. Moi, je croyais pas. Ah, tel événement, est-ce que ça peut être annulé pour un cas, voire deux? Alors que si, ça peut. Si ça peut, parce que le risque est grand, tu vois, de propagation du truc, tu vois, encore du virus et tout. Et c'est vrai qu'il y a une grande perte d'argent, tu vois, c'est un T-Mobile Arena à Las Vegas, tu vois, c'est voilà, un grand événement. Et pour un peu minimiser la casse ou tu vois un peu sauver un petit peu de l'argent, les sous-sous de la poche, Eddie Hearn, qu'est-ce qu'il fait Eddie Hearn, les Budato, il propose à Deontay Wilder boxer quand même, tu vois, boxer. Et ça, les Budato, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que Deontay Wilder, il doit quand même boxer le 24 juillet, prendre quelqu'un? Et là, Dylan White a fait coucou. Est-ce que tu veux tu voudrais, tu voudrais pas me boxer, pardon? Coucou, je veux de les sous-sous dans la poche moi aussi, tu vois. Et Deontay Wilder, je crois qu'il n'a pas donné la suite, tu vois, il va pas boxer, tu vois. Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il doit boxer le Budato quand même le 24 juillet? Pour moi, c'est non. C'est oui et non, tu vois. Mais c'est plus non. Oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut déjà, voir Deontay Wilder dans le ring, ok. C'était pas donc Fury, c'est pas possible. Mais on a beaucoup parlé de nouveaux Deontay Wilder, parce que voilà, Deontay Wilder, il n'a pas boxé depuis son dernier combat contre Fury. Il s'est perdu un peu des radars. Il a pris un nouvel entraîneur, Malik Scott. Il travaille un petit peu autrement. Tu vois, il partage ça avec nous sur Insta. Et on voudrait voir comme un combat de rentrée on disait aussi, hein, on avait cette discussion entre vous et moi, que est-ce que c'est pas, il devait pas boxer, tu vois, quelqu'un entre le combat de Fury pour aiguiser ce qu'il a appris sur le ring, parce que le sparring c'est pas pareil, et on est bien d'accord avec ça. Et tu vois, et ça, le cas, tu vois, présente maintenant le 24 juillet. Mais le Pudato, c'est pas si simple. Le combat est dans 15 jours, devait être contre Fury. Il s'est préparé.
pour Fury, et tu t'appelles même si tu t'appelles Deontay Wilder, ok, mais prendre comme ça un autre adversaire alors que tu t'es préparé justement pour un grand, pour Tyson Fury, c'est pas simple, hein, même si t'es Fury, même si t'es Wilder. Et d'autre part aussi, il y a que 2 mois et demi qui restent. Il doit boxer. Après, petit repos d'une semaine. Chacun gère comme chacun son repos après le combat. Il y en a qui font 3 jours, il y en a qui font pas du tout de repos, ils s'entraînent tout de suite. Il y en a qui ont besoin 2 semaines, 3 semaines, tu vois. On va dire une semaine. Il y a quand même, voilà, il te reste 2 mois et tu prends un autre camp d'entraînement, préparation, c'est trop court. 2 mois et demi, c'est trop court, tu vois, pour un poids lourd et tout, surtout pour arriver boxer en octobre Fury. Tu dois venir frais. Il aurait reporté à 6 mois, là tu peux, tranquille, tu fais un combat, tac, tu as le temps de te reposer, te reprogrammer, tu vois, pour encore un autre adversaire. Tu vois, ici boxer un autre, le 24, et puis encore Fury. Donc, voilà, moi j'aimerais bien le voir, mais le Budato, Wilder boxer, mais je pense pas que ça soit possible. Maintenant, il y a autre chose. Si le Budato, c'était Wilder qui aurait chopé cette connerie de Covid-19, Fury, il aurait parlé de complot, mais c'est sûr. Ah oui, il a peur. Wilder a peur. Wilder n'est pas prêt. Je suis rentré dans la tête de Wilder. Son entourage veut pas que je le boxe tout de suite maintenant. Ils font tout pour gagner un peu de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, etc. Les papiers falsifiés, etc. de Covid-19. Bref, mais j'ai pas encore entendu les déclarations de Wilder, ni Fury, mais ça veut pas dire que Wilder, il va pas crier au pareil. Tu vois, dire que, ah oui, Fury a peur, etc., tu vois. Et donc ça, c'est un nouveau, si vous voulez, comment vous dire, ouais, des rigolades sur les réseaux, on va voir, ah oui, il a peur, il a ci, il a ça. Mais le Budato, après, ça peut arriver à tout le monde, mais encore une fois, quand t'es la tête d'affiche d'un tel événement, où le monde entier, la planète Terre qui attend cet événement. Et puis cet événement, le Budato, c'est peut-être l'événement de l'année. Boxe, hein, je parle boxe, il y a les JO qui arrivent et tout, mais boxe pro, c'est peut-être l'événement de l'année. Et donc, sois un peu responsable, tu vois, pour que les gens comme Dato ne se vesquent pas. Sois responsable, donc il faut se vacciner. Donc si tu te vaccines, s'il fallait boire je sais pas moi, une tisane pour se guérir 2 fois, 2 doses de tisane, bah il faut faire, je sais pas, il faut faire nécessaire quoi. Voilà. Bon, le Potato, cette petite info triste, ça me fait chier vraiment. Dites-moi, est-ce que, à votre avis, Tyson Fury, il doit quand même boxer le 24 juillet, prendre un autre adversaire, tu vois? Ou c'est trop court. Pour moi, c'est trop court, 2 mois et demi. Même si on aurait voulu voir les Budato sur le ring. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les Budato. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont dire c'est complot, c'est pas vrai, c'est da. Fury, il est pas prêt. Et là, c'est à l'avantage de Deontay Wilder psychologiquement, les Budato. Bien que ça soit vrai, hein, qu'il a chopé Covid-19, mais psychologiquement, c'est à l'avantage de Wilder. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis, dans les dents du Covid-19.